Bonjour la famille, vous l'avez vu dans le titre. Est-ce que Manchester United est prêt pour la saison prochaine? Est prêt dans tous les sens du terme pour la saison prochaine? C'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin pour avoir la conclusion. Je vais donner un avis très honnête, très objectif. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour la conclusion. N'oubliez pas pendant que vous regardez la vidéo de vous abonner, d'activer la cloche de notification. C'est parti. Glory, glory, Man United! La tournée aux USA vient de finir et les joueurs vont rentrer au bercail. La saison commence dès la semaine prochaine. Et dans cette vidéo, on va décortiquer tout ce qui s'est passé durant la tournée, tout ce qui s'est passé également durant la saison dernière. On va faire une introduction, un développement et puis une conclusion. Donc, accrochez-vous bien. United a joué 6 matchs de préparation. Un match contre Leeds, contre Arsenal, contre Lyon, contre Wrexham, contre le Real Madrid et puis contre Dortmund. Et si vous avez remarqué, et si vous avez regardé tous ces matchs, il y a, je pense, 2 matchs où il y a beaucoup de jeunes. Les jeunes ont beaucoup tourné, surtout le match contre Wrexham, où c'était vraiment une équipe de jeunes qui ont joué ce match. En passant, il y a eu une défaite sur ce match. United a perdu contre Wrexham, mais c'est vraiment une équipe de jeunes qui a joué. C'est vraiment un match pour détecter les futurs potentiels, pour détecter les futurs cracks à intégrer dans l'équipe première. Et c'est vraiment une équipe de jeunes qui a joué. Mais durant toute la pré-saison, il y a beaucoup de jeunes qui ont été euh, introduits dans l'équipe première. Il y a beaucoup de jeunes qui ont joué beaucoup de matchs de pré-saison et qui ont performé de la meilleure des manières. Je refais d'abord le topo de la tournée de pré-saison. On a eu une victoire contre Leeds, une victoire contre Lyon et une victoire contre Arsenal. Après, on a eu 3 défaites également, une contre Dortmund, la toute dernière, une contre le Real Madrid et une contre Wrexham. Mais de façon générale, comme j'ai dit, il y a beaucoup de jeunes qui ont joué et parmi ces jeunes qui ont joué, il y a eu certaines révélations comme Kobe Mainoo. Kobe Mainoo, ce joueur, je l'adore. Certains médias l'appellent le futur Pogba. Vraiment, il a un style très particulier. Il a un peu un style à la Paul Scholes mélangé à Paul Pogba. C'est vraiment un jeune plein d'avenir, un jeune à surveiller. Malheureusement, il s'est blessé sur le dernier match ou l'avant-dernier match, si ma mémoire est bonne. Il s'est blessé et d'après les résultats des analyses, il sera pas disponible toute la première partie de la saison. C'est-à-dire que jusqu'à la mi-saison, il ne sera pas disponible. Il est vraiment blessé et on espère vraiment un prompt rétablissement. Mais c'est un joueur qui est sorti du lot durant cette pré-saison. C'est un joueur qu'on connaissait, c'est un joueur qu'on voyait parmi les jeunes et tout. Mais durant cette pré-saison, il est vraiment sorti du lot. Et je pense que pour la saison à venir et même pour les années à venir, c'est un joueur sur qui compter. C'est un joueur qui va exploser dans l'équipe première comme l'a fait Garnacho, comme l'a fait Rashford, comme l'a fait plein d'autres joueurs. C'est un joueur qui va vraiment exploser à ce milieu de terrain et c'est un poste très essentiel, c'est un poste clé dont on a besoin à United. En plus de ça, il y a eu des joueurs comme Hannibal, des joueurs comme Fernandez, pas Bruno Fernandez, mais il y a un autre Fernandez en équipe de jeunes. Des joueurs comme ça qui sont vraiment sortis du lot, qui ont vraiment performé et qui ont montré cette volonté de vouloir aller plus loin dans l'équipe nationale, qui ont montré vraiment cette volonté euh, de percer à United et de faire vraiment de grands matchs, d'être vraiment dans l'équipe première, de participer à la reconstruction de ce club Manchester United. En plus de ça, durant les matchs de pré-saison, notamment durant le match contre Arsenal ou durant le match contre Lyon, également celui contre le Real, en tout cas tous les matchs de pré-saison, on a remarqué une patte, une empreinte de Ten Hag. On a pu voir exactement le jeu qu'il veut imposer à Manchester United. Le jeu qu'il veut imposer à Manchester United, Erik Ten Hag, c'est un jeu de pressing, mais un pressing très, très intensif. Un pressing où l'adversaire ne respire pas avec le ballon. Et dès que le ballon était récupéré, un jeu très direct. On lance les attaquants qui sont devant, on lance les joueurs offensifs. Un jeu très, très direct. C'est-à-dire que le jeu de United, c'est un jeu pressing, pressing, pressing. On presse l'adversaire jusqu'à ce qu'on récupère le ballon. Et dès que le ballon est récupéré, les petites passes se font jusqu'à ce qu'on puisse trouver les joueurs devant. Et les joueurs devant sont lancés. Ils font le reste du jeu. Et dans cette tournée de pré-saison, il y a eu
Jadon Sancho qui a l'air de revenir à son état de Dortmund et qui, ça fait vraiment plaisir de le voir jouer comme ça. Ça a vraiment fait plaisir aux fans, aux supporters, à moi-même. Ça fait vraiment plaisir de voir Jadon Sancho jouer comme ça. Et il y a eu d'autres joueurs qui on a vu vraiment que le niveau a changé, que les exigences de Ten Hag ont payé. On a vu vraiment cette patte de Ten Hag sur le jeu où il veut vraiment imposer un style, un véritable style, un style de pressing à Manchester United, un style où les joueurs se donnent à 100% sur le terrain. Mais pour créer ce pressing, pour pouvoir avoir cette équipe qui presse, cette équipe qui joue le jeu très direct après la récupération du ballon, il a fallu faire des décisions, des très grandes décisions de Ten Hag, et c'est sur cette décision qu'on va revenir. Ten Hag a pris de grosses décisions durant toute la saison écoulée et même pendant la pré-saison. Et la première décision, je ne sais pas si vous en rappelez, c'est sûr que vous vous en rappelez, la première grosse décision que Ten Hag a dû prendre dans cet effectif pour vraiment avoir l'effectif qu'il veut, pour vraiment jouer avec les joueurs qui veulent être là et qui sont là sur le long terme, c'est sa gestion du cas Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, qu'on le veuille ou pas, c'est le meilleur joueur du monde. Et se mettre à dos un joueur comme ça, c'est se mettre à dos une grosse partie de la planète. C'est se mettre à dos euh, une grosse partie des fans de Manchester United. Mais ça a été géré de la façon dont ça a été géré. Je ne suis pas personnellement très d'accord de la façon dont Cristiano Ronaldo a été géré, le cas Cristiano Ronaldo a été géré à Manchester United. Mais ce qui est fait est fait. Ten Hag a pris ses décisions et jusqu'à maintenant, il n'y a pas l'impression qu'il a eu tort, en tout cas, de prendre ces décisions parce que la fin de la saison, on a fini troisième. Rien ne dit que si Ronaldo était là, on aurait fini deuxième ou premier. Et même si on finit deuxième ou premier ou troisième, ça reste la même chose. Ce sont les places qualificatives pour euh, les Champions League, à moins qu'on finisse premier et qu'on soit vraiment champion d'Angleterre. Je ne pense pas qu'avec Ronaldo, ça allait arriver. Mais ce qui m'a dérangé dans la gestion du cas Ronaldo, c'est la façon dont le joueur a été géré, la façon dont il y a eu beaucoup d'incompréhension. Le joueur s'est senti pas respecté et tout ça. Il est sorti par la petite porte, voilà, avec son interview qu'il a fait avec Piers Morgan, tout ça, tout ça. C'est ce côté qui m'a un peu dérangé. Mais sinon, le départ de Cristiano Ronaldo en lui-même, c'est pas quelque chose qui m'a plus dérangé que ça. C'est juste la gestion du problème, la façon dont le problème a été géré, qui m'a le plus dérangé. Ça, c'est la première grosse décision que Ten Hag a dû prendre, écarter du groupe Cristiano Ronaldo. La deuxième, il y a eu d'autres décisions minimes comme le cas où vous vous en souvenez très très certainement, le cas où Rashford est arrivé en retard et il a été écarté du groupe. Il devait être titulaire mais il a été mis sur le banc contre Wolverhampton. Le cas où il y a un autre cas, je pense, où Garnacho, il est arrivé quelques fois en retard, puis il a été écarté du groupe pendant un moment. Il n'a pas joué certains matchs. La gestion du cas Jadon Sancho, ça aussi, ça a été un gros cas que Ten Hag a géré. Il a dû autoriser le joueur à sortir du groupe professionnel, à aller régler ses problèmes personnels, ses problèmes mentaux et tout ça, à aller régler tous ces problèmes avant de revenir en forme. Et on a vu euh, un Jadon Sancho qui est revenu, pas en forme, qui n'a pas presté à son meilleur niveau, mais quand même, qui a voulu donner du sien pour l'équipe. Et durant cette pré-saison, comme je l'ai dit, il s'est vraiment, on a vu un Jadon transformé, un Jadon euh, qui va de l'avant, qui ne fait plus trop de passes latérales, un Jadon qui va au 1 contre 1, un Jadon qui n'a pas peur d'aller devant avec le ballon, de provoquer l'adversaire et tout ça. On a vu un très beau Jadon Sancho et ça peut que faire plaisir. À la fin de la saison, il y a eu également d'autres cas qui ont vraiment été gérés par Ten Hag, d'autres grosses décisions qui ont été prises. La toute première, c'était il y a quelques semaines, c'est le départ de David De Gea. David De Gea, j'ai fait une vidéo dessus. Allez la revoir si vous ne l'avez pas encore vue. David De Gea, c'est une légende du club. Ça fait 12 ans qu'il était au club et il a été sorti par Ten Hag d'une manière également pas très diplomatique. En résumé, il devait avoir un contrat de prolongation. Il a accepté un contrat de prolongation avec baisse de salaire. Il a accepté le contrat. Il a signé, mais United n'a pas signé. Il lui a proposé encore un autre contrat qui revoyait encore son salaire encore plus à la baisse. Et là, il a refusé et c'est de là qu'est parti
les petits conflits entre le club et à la fin, David De Gea a été libéré. Il n'est plus joueur de Manchester United. Il a quitté le club par la petite porte. Je ne me rappelle même pas qu'ils lui ont fait un hommage et tout ça, non. Je ne me rappelle même pas. Juste, euh, euh, ben, la fiche générale qu'on fait quand un joueur s'en va, merci pour tout, bye, on te souhaite meilleur pour la suite et tout ça. C'est juste ça qui s'est passé. Je ne me rappelle pas que Ten Hag a reçu un hommage digne de son rang. Ça aussi, ça a été géré de façon pas très diplomatique, mais ça a été une grosse décision que Ten Hag a prise. La prochaine grosse décision, c'est le cas Harry Maguire. Harry Maguire a été fait capitaine de Manchester United par Ole Gunnar Solskjaer et il est resté capitaine jusqu'à cet été, cet été où Ten Hag l'a démis de ses fonctions et Ten Hag a fait une interview où il a dit qu'il n'est pas content des performances de Harry Maguire. C'est pour ça qu'il l'a démis de ses fonctions et que s'il veut revenir déjà dans l'équipe première, parce qu'il n'est même plus titulaire, il est devenu remplaçant troisième, quatrième choix en défense centrale. Il n'est même plus titulaire. Et Ten Hag a dit que s'il veut revenir à sa place, il faudra qu'il travaille, il faudra qu'il performe, il faudra qu'il montre qu'il veut vraiment revenir, ou sinon, la porte est ouverte, il peut partir. Et ça, c'est un cas, je pense, qui a été très brut. J'imagine que ça a été très brut pour le joueur. Ça a été très brut pour les défenseurs du joueur également. C'est-à-dire que ceux qui sont du côté du joueur. Mais c'est un cas qui a été géré à ma façon, à mon point de vue. C'est un cas qui a été très, très bien géré dans ce cas où on n'a pas fait espérer le joueur sur des choses qui ne vont pas arriver. On n'a pas fait espérer le joueur sur des choses qu'il sait très bien, que tout le monde sait très bien que ça n'arrivera pas. On a été très direct avec lui, très franc avec lui. Tu n'es plus capitaine, tu n'es même plus titulaire indiscutable. Si tu veux retrouver ses rangs, si tu veux retrouver ton poste et tout, travaille. Travaille, c'est tout. C'est le travail. Il y a pas de, tu as été acheté 90 millions, tu t'appelles tel. Non. Travaille et tu vas revenir. Si tu ne travailles pas, si tu n'es pas exigeant avec toi-même, si tu ne performes pas, ben, tu n'es plus là. C'est tout. Et ça, ce sont de grosses décisions que Ten Hag a prises. Ce sont de grosses décisions qui, à mon sens, ne vont qu'avantager l'équipe. Certaines individualités peuvent trouver ça très dur, peuvent trouver ça très contraignant, mais de façon générale, l'équipe, tout le monde va comprendre maintenant que il n'y a plus de nom, il n'y a plus de titulaire indiscutable. Tu ne joues pas, tu ne presses pas, tu ne cours pas, tu n'attaques pas, tu vas au banc. Tu ne défends pas, tu ne fais pas de repli défensif, tu vas au banc. Tu ne joues pas, tu ne respectes pas les consignes de l'entraîneur, tu vas au banc. C'est aussi simple que ça et tous les grands clubs ont ces exigences et aujourd'hui, Ten Hag est en train de remettre sur pied ces exigences qui sont la base de tous les grands clubs de ce monde. À partir de cette base maintenant, on pourra construire, on pourra aller chercher d'autres streets, on pourra redevenir compétitif et en Angleterre et en Europe. Mais pour ça, il fallait du renfort. Et les renforts, on en a eu cette saison. Mason Mount qui a été la première signature. Mason Mount est arrivé à Manchester United cet été avec de très grosses promesses, un milieu offensif, de très grosses promesses. Il vient de Chelsea après certaines grosses saisons à Chelsea. Il a été champion d'Europe, Champions League avec Chelsea. Il vient de Chelsea, il a signé cet été pour Manchester United. Il va apporter forcément un plus à ce club au niveau offensif. Il va forcément apporter un plus. La deuxième signature, c'est André Onana. André Onana, un gardien, on le connaît tous ici. On sait tous que André Onana, c'est plus qu'un gardien, c'est un milieu défensif. C'est même pas un défenseur, c'est un milieu défensif. Tellement il participe au jeu, tellement il a la vision du jeu, tellement il est bon au pied, tellement il contribue au jeu. Et André Onana, il est venu pour remplacer David De Gea. David De Gea est parti, comme je l'avais dit, et il devait être remplacé. Et André Onana est arrivé. Le premier match de André Onana, c'était contre le Real Madrid. Et on a vu comment ça s'est passé. On a vu les arrêts réflexes qu'il a fait devant Bellingham et autres, devant Vinicius et autres. Un très bon gardien. Franchement, André Onana, c'est une très belle signature. Également pour Mason Mount, c'est une très belle signature. Et là, euh, il y a Rasmus Højlund qui arrive également. C'est pratiquement fait. Ça sera here we go dans les prochains jours. C'est pratiquement fait. C'est un attaquant très jeune de 20 ans, très prometteur d'Atalanta qui va signer également Manchester United. C'est un neuf. Et c'est un poste auquel on avait également besoin d'un joueur de renfort. Anthony Martial seul n'était pas suffisant. Il fallait rajouter un autre joueur. Et c'est pour ça que
Rasmus arrive, il sera fait très très bientôt pour un gros montant certes, mais c'est un joueur très prometteur. Je suis sûr et certain que Ten Hag, contrairement à ce que certains puissent dire, il a marqué 9 buts en Liga, il est jeune, il n'a pas les épaules et tout ça. Je suis sûr et certain que Ten Hag va pouvoir en tirer quelque chose de très très positif. C'est un joueur très rapide, très technique, très grand, très costaud. Il a tout ce qu'il faut pour exploser au haut niveau. Et là, il est arrivé dans un très grand club, l'un des plus grands clubs du monde. Et c'est sûr et certain que Ten Hag va pouvoir en tirer quelque chose de très, 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 très positif. Ça, ce sont les arrivées du côté de Manchester United. Et là, la rumeur parle d'Amrabat en 6, en milieu défensif. Amrabat, c'est un milieu défensif excellent. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un milieu défensif très, très excellent qui peut être là en soutien à Casemiro. Il peut très bien jouer le rôle de excellent. C'est-à-dire que il n'y a rien à dire. Amrabat, je le prends à 100%. On espère que ça va se faire. Et là, si Amrabat vient, vraiment, cette équipe, elle est au complet. Cette équipe, elle est prête pour jouer les hauts niveaux. Cette équipe, elle est prête pour tutoyer les plus grands. Cette équipe, elle est prête pour aller chercher les titres, que ce soit en Angleterre ou en Europe. Cette équipe, elle est prête. Elle est doublée pratiquement à tous les postes. Tous les postes sont joués. Tous les joueurs sont en concurrence avec d'autres joueurs à leur poste. Tout le monde va devoir performer pour gagner sa place. Et ça, c'est la marque des grandes équipes. Il n'y a pas de poste où c'est juste moi qui peux le faire. Si c'est pas moi, il y a personne d'autre. Donc, je peux me permettre des fois de faire des mauvais matchs. De toute façon, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Ils vont rien me faire. Non. Là, à ce moment, si tu ne joues pas, au bon. Si tu ne joues pas, réserve. Si tu ne joues pas, tu quittes le club. Point. Donc, tous les joueurs qui sont là, déjà, ce sont des joueurs qui ont voulu venir. Onana, Mason Mount, Rasmus, ce sont des joueurs qui ont voulu venir à United. Ce ne sont pas des joueurs qui ont été forcés à arriver à United. Ce sont des joueurs qui ont voulu venir et qui sont venus ou qui arrivent et ils vont se donner pour ce maillot rouge de Manchester United, vert pour le maillot extérieur. En passant, je ne sais pas ce que vous pensez de ce maillot, mais il est excellent, il est magnifique. Ce maillot, il est tellement beau. Je pense que je vais l'acheter. Il est tellement beau, ce maillot. Chaque fois que je le vois, je suis émerveillé. Ce maillot vert, vert avec les lignes blanches là, il est trop beau ce maillot. Il est trop beau. Et en parlant de maillot, la dernière nouvelle en date, c'est le contrat record que Manchester United a signé avec Adidas. Un renouvellement de contrat record sur un montant phénoménal. C'est le nouveau contrat que United a signé avec Adidas. Pendant des années, United a perdu certains de ses sponsors, Chevrolet, je pense Owen également, ils sont partis à cause des performances. United n'était plus attractif, les sponsoring n'étaient plus rentables et tout ça. Donc, certains sponsors ont dû partir. Mais là, ce contrat signé par United avec Adidas montre que les travaux de Ten Hag sont en train de payer, montre que le club est en train de revenir sur de bons rails, montre que les sponsors, en tout cas le sponsor principal, l'équipementier principal, recommence à faire confiance à United et recommence à voir de bonnes choses à Manchester United. C'est pour ça qu'ils ont accepté de signer ce contrat record. Et je pense que d'autres sponsors vont arriver, grossir les caisses du club pour qu'on puisse aller encore chercher d'autres joueurs, encore plus financer plein d'autres projets pour ce club. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir pour, en tout cas, la saison passée et puis la pré-saison. On va arriver à la conclusion. Est-ce que Manchester United est prêt pour la saison prochaine? À mon avis, avec les arrivées de l'attaquant numéro 9 et avec une possible arrivée d'un autre numéro 6, à mon avis, il ne manquerait qu'un seul autre défenseur central pour que Manchester United soit prêt. En défense centrale, on a Varane, Lisandro Martinez, Lindelof et Harry Maguire. Vu le cas Harry Maguire, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de compter trop sur lui en tant que renfort pour la défense. Je pense qu'il faudrait un autre défenseur de poids, un autre défenseur de taille pour vraiment passer le message à Harry Maguire que vas-y mon gars, ton temps est fini à United, il est temps que tu plies bagage, il est temps que tu partes. Il faudrait un autre défenseur et franchement, si jamais Amrabat arrive, je pense que la venue d'Amrabat est conditionnée
à la vente de Fred. Fred a des contacts avec Galatasaray. Ça a été vu dans la presse cette semaine et également la semaine dernière. Fred a des contacts assez avancés, en tout cas avec Galatasaray, et United n'attend que l'offre officielle pour finaliser le dossier. Et le départ de Fred va pouvoir financer la venue d'Amrabat. Et Amrabat va apporter un gros plus à cette équipe. Et si Amrabat est signé, Rasmus arrive et que United arrive à trouver un autre défenseur pour vraiment encore mettre plus Harry Maguire tout en bas de l'échelle. Franchement, moi, à mon avis, je pense que cette équipe est prête pour la saison prochaine. Cette équipe est prête à tutoyer les sommets. Avec tout ce qui a été impliqué comme exigence au niveau de Ten Hag. Ten Hag a mis des règles sur la nutrition, sur le repos, sur la récupération. Il a même mis des règles sur le style vestimentaire à avoir quand tu arrives au match. Un style vestimentaire qui sera envoyé par email à tous les joueurs la veille du match pour que tout le monde se prépare à s'habiller pareil. En tout cas, une certaine discipline qu'il a instaurée à Manchester United et qu'il continue d'instaurer. Je me rappelle quand il a pris le poste en début de saison dernière, il avait dit que il y a beaucoup de choses qui doivent être refaites à United. Il y a une certaine discipline, une certaine façon de jouer qui doit être réinstaurée à United et c'est à ça qu'il va travailler maintenant. Et je pense que c'est en train d'être fait, c'est en train d'être très 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 bien fait. En tout cas, tous les joueurs comprennent le message, tous les joueurs se mettent au rang. Il n'y a pas un qui dépasse l'autre, tout le monde est au même niveau et tout le monde fait les mêmes efforts pour amener l'équipe au sommet. Et ça, c'est vraiment la patte de Ten Hag. Il a fait à Ajax, il est en train de le faire à United. Et pour moi, avec les recrues qu'on a, avec les nouvelles exigences de Ten Hag, avec la pré-saison où on a vu de très belles choses, tout ça réuni, je dis que United est prêt. Il manque quelques signatures, quelques blessés qui doivent revenir, certains joueurs qui doivent être vendus. En tout cas, dégraisser l'équipe pour avoir vraiment une équipe stable, une équipe où tout le monde connaît son rôle, tout le monde sait le rôle qu'il doit jouer, tout le monde est là, tout le monde est prêt pour affronter la saison. Pour moi, conclusion, l'équipe de Manchester United a deux signatures prêtes, est prête. Ça fait beaucoup de prêts. A deux signatures prêtes, est prête pour affronter la saison prochaine. On verra le début de saison, comment ça va commencer. En tout cas, les 5-10 prochains matchs, on verra ce que ça va donner. Et à partir de là, on pourra commencer à soit confirmer ce que j'ai dit ou infirmer. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi si cette équipe est prête ou pas. Dites-moi ce que vous avez pensé du recrutement. Dites-moi ce que vous avez pensé de la gestion de l'effectif, de Ten Hag, des disciplines et tout ça. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À la prochaine.